Et si cette fatigue persistante, ce manque de clarté mentale, ce sentiment général de ralentissement que vous attribuez inévitablement à l'âge, n'était pas une fatalité programmée, mais plutôt les symptômes criants d'une approche fragmentée de votre bien-être. La science de la longévité est formelle. Le déclin de votre vitalité n'est pas uniquement le fruit du temps qui passe, mais souvent la conséquence directe d'une série d'habitudes déconnectées, dénuées de synergie. On nous a fait croire que vieillir signifiait accepter une diminution progressive, une fatalité biologique où chaque année apporte son lot de renoncements. La culture populaire murmure des clichés sur la sagesse du repos, sur la quiétude d'un rythme plus lent, vous invitant à vous conformer à une image d'inactivité. Mais cette sagesse n'est-elle pas en réalité une dangereuse zone de confort qui accélère le processus même que vous redoutez le plus? Aujourd'hui, nous allons déchirer ce voile d'illusion. Nous allons explorer non pas des astuces isolées, mais un système puissant, une convergence de rituels quotidiens conçus pour non seulement freiner le déclin, mais véritablement amplifier votre énergie et votre acuité mentale. Nous parlerons de ces personnes âgées, 5 habitudes en or pour vieillir en santé. Découvrez-le maintenant. La question n'est plus de savoir si vous pouvez retrouver votre vitalité d'antan, mais si vous êtes prêt à confronter la vérité qui vous a été cachée sur vos rituels. Quotidien de santé. N'avez-vous jamais ressenti au fond de vous que vous méritiez plus, qu'une étincelle s'était éteinte et qu'elle attendait juste d'être ravivée? Laissez une seule phrase, un mot même, dans les commentaires ci-dessous pour prouver que vous refusez de vous résigner, que cette étincelle brûle encore en vous. Êtes-vous prêt à admettre que l'âge n'est qu'un chiffre et que la véritable barrière est celle que vous tolérez dans vos habitudes? Permettez-moi de diagnostiquer la racine de cette perte de vitalité et de ce brouillard mental que beaucoup d'entre vous ressentent après un certain âge. Le problème n'est pas un unique défaut de votre corps, mais l'absence d'une synergie, d'une orchestration harmonieuse entre vos habitudes les plus fondamentales. Nous avons été conditionnés à penser à l'exercice, à la souplesse et à l'hydratation comme des éléments distincts, des cases à cocher individuellement. Vous faites peut-être un peu de marche, vous buvez de l'eau quand vous y pensez, et l'idée de vous étirer semble un luxe. Mais la science moderne de la gériatrie et de la physiologie de l'exercice révèle une vérité brutale. L'efficacité de ces piliers de la santé est décuplée lorsqu'ils sont intégrés dans un système cohérent, agissant de concert. Considérez l'effet isolé de l'exercice. Il est bénéfique, oui, mais un corps qui manque de flexibilité accumule des tensions, limite l'amplitude des mouvements et rend l'exercice moins efficace, voire risqué. Rigidité articulaire, souvent perçue comme un signe inévitable de l'âge, est en réalité une barrière auto-imposée à une activité physique pleine et entière. Des études montrent que des adultes matures avec une flexibilité réduite présentent une démarche moins stable, une plus grande difficulté à récupérer après un effort et un risque accru de blessures, ce qui les enferme dans un cycle vicieux de sédentarité et de déclin. Vous marchez, mais vos muscles sont raides et vos articulations grincent. Est-ce vraiment de l'exercice ou une contrainte supplémentaire pour un corps mal préparé? En parallèle, l'hydratation est souvent sous-estimée. La plupart des personnes âgées perdent la sensation de soif, un mécanisme d'alerte vitale qui s'atténue avec le temps. La déshydratation chronique n'est pas juste une petite soif. Elle est une cause majeure de fatigue, de maux de tête, de confusion mentale et d'une altération significative de la fonction rénale et cardiovasculaire. Elle rend le sang plus épais, exigeant plus d'efforts de votre cœur, et ralentit la circulation des nutriments et de l'oxygène vers vos muscles et votre cerveau. Sans une hydratation adéquate, vos articulations, privées de leur lubrifiant naturel, sont plus sujettes à l'usure, et vos muscles, mal nourris en électrolytes, se fatiguent plus vite et se contractent moins efficacement.
Vous faites de l'exercice, mais votre corps tourne à sec, comme un moteur sans huile. Le véritable drame, c'est que ces éléments, exercice, flexibilité, hydratation, sont rarement combinés de manière consciente et intentionnelle dans une routine quotidienne. C'est ce manque de synergie qui est le véritable problème abordé, le déclin de la vitalité et du focus mental. Un corps rigide ne peut pas bouger librement. Un corps déshydraté ne peut pas récupérer ni fonctionner à son plein potentiel. Et sans mouvement, le corps tout entier s'atrophie. Le résultat ? Une perte progressive de force musculaire, une diminution de l'énergie, des douleurs articulaires qui s'installent et un esprit moins vif. Les recherches en gérontologie révèlent qu'une approche isolée de la santé est au mieux inefficace, au pire, une perte de temps précieuse. Le vieillissement en bonne santé ne se décrète pas. Il se construit brique par une intégration intelligente de ses fondamentaux. Ne sous-estimez plus la puissance d'une approche holistique. Pourquoi continuer à lutter contre les symptômes quand vous pouvez attaquer la cause profonde de votre malaise général? Maintenant que nous avons impitoyablement exposé la cause de votre déclin, il est temps de vous présenter la solution, non pas une astuce miracle, mais un protocole basé sur des preuves, une séquence temporelle idéale qui maximise les bénéfices de chaque action. Étirement, marche, hydratation post-exercice. C'est le cœur de ces 5 habitudes en or et la clé pour déverrouiller une vitalité et une clarté mentale que vous pensiez perdues. Ce n'est pas un hasard, c'est de la science appliquée. Commençons par les étirements. Oubliez l'idée que les étirements sont réservés aux sportifs ou aux danseurs. Pour vous, ils sont la phase préparatoire essentielle, la lubrification des rouages avant que la machine ne se mette en marche. Des études en kinésiologie gériatrique montrent que 10 à 15 minutes d'étirement doux et ciblé avant toute activité physique significative augmentent l'élasticité musculaire, améliorent l'amplitude articulaire et réduisent drastiquement le risque de blessure. Pensez à des étirements dynamiques légers pour les jambes, le dos et les épaules. Ne cherchez pas la douleur, cherchez l'allongement progressif et conscient. Cela prépare vos muscles à l'effort à venir, rendant votre marche plus fluide, plus efficace et surtout sans douleur. C'est l'acte de respect envers votre corps qui vous permettra de le pousser plus loin. Ensuite, la marche, et pas n'importe quelle marche. Après les étirements, votre corps est prêt à recevoir les bienfaits cardiovasculaires et musculaires de l'activité. Une marche de 30 à 45 minutes à une intensité modérée, c'est-à-dire que vous pouvez parler, mais pas chanter, est le stimulant parfait pour votre cœur, vos poumons et votre système circulatoire. La science est unanime. Une marche régulière améliore la fonction endothéliale, diminue la pression artérielle et contribue à une meilleure sensibilité à l'insuline. Des facteurs cruciaux pour la longévité en bonne santé. Mais plus encore, la marche, en particulier en extérieur, stimule votre cerveau, améliore la circulation sanguine cérébrale et favorise la production de neurotransmetteurs qui boostent l'humeur et le focus mental. Vous ne marchez pas seulement pour votre corps, vous marchez pour votre esprit. Enfin, l'hydratation post-exercice. C'est l'étape que la plupart négligent, et c'est une erreur fondamentale. Après l'effort, même modéré, votre corps a transpiré et a utilisé ses réserves hydriques. Reconstituer ces réserves est non seulement vital pour prévenir la déshydratation, mais aussi pour optimiser la récupération musculaire et le nettoyage des toxines métaboliques. Boire un grand verre d'eau, éventuellement avec une pincée de sel de mer non raffiné pour les électrolytes, juste après votre marche, n'est pas un simple geste, c'est un acte de réparation. Il aide à stabiliser la température corporelle, à transporter les nutriments vers les cellules musculaires endommagées par l'exercice et à restaurer la clarté mentale. Vous avez donné à votre corps maintenant, donnez-lui ce dont il a besoin pour se reconstruire. Ce protocole n'est pas une suggestion, c'est une stratégie gagnante.
En intégrant étirement, marche et hydratation dans cet ordre précis, vous ne faites pas trois choses distinctes. Vous participez à un processus synergique qui amplifie chaque bénéfice. C'est ainsi que vous allez débloquer cette augmentation de l'énergie quotidienne et l'amélioration de la concentration mentale. Votre corps et votre esprit ne sont pas des entités séparées, mais un système intégré. Ceux qui ont appliqué ce principe ont rapporté une amélioration notable de leur vitalité en quelques semaines seulement. Si vous refusez de laisser la fatalité de l'âge dicter votre énergie, si vous osez défier le statu quo et réclamer votre vitalité, alors prouvez-le maintenant. Laissez un j'aime à cette vidéo et écrivez « Je me lève » dans les commentaires. C'est un acte de courage, un engagement public envers vous-même et votre santé. Ne laissez pas cette opportunité passer. Maintenant que la séquence est claire, étirement, marche, hydratation, il est temps de plonger dans les bénéfices concrets et mesurables que ce protocole de 5 habitudes en or vous apportera. En particulier l'augmentation de 40% de votre énergie quotidienne et une amélioration tangible de votre concentration mentale. Ces chiffres ne sont pas des promesses vagues. Ils sont le fruit de l'application cohérente de la science. Premièrement, l'augmentation de l'énergie. Lorsque vous entamez votre journée par une série d'étirements doux, vous réveillez littéralement chaque cellule de votre corps. Vous stimulez la circulation sanguine vers vos muscles et vos articulations, préparant votre système nerveux à l'action. Cette activation précoce combat la raideur matinale et signale à votre corps qu'il est temps de sortir du mode veille. La marche qui suit agit comme un puissant coup de fouet naturel. L'activité cardiovasculaire légère à modérée est le meilleur moyen de stimuler vos mitochondries, les centrales énergétiques de vos cellules. Elles deviennent plus efficaces pour produire l'ATP, la monnaie énergétique de votre corps. Contrairement à la caféine qui masque la fatigue, l'exercice régulier crée une énergie durable à la source. Les études sur l'exercice chez les personnes âgées montrent une corrélation directe entre l'activité physique matinale et une réduction significative de la fatigue perçue tout au long de la journée. Vous ne vous sentirez plus épuisé avant même le déjeuner. Votre corps sera optimisé pour une production d'énergie constante et non pour des pics et des creux. Deuxièmement, la nette amélioration de votre focus mental. Le cerveau, comme n'importe quel autre organe, bénéficie grandement de cette routine synergique. Les étirements et la marche augmentent le flux sanguin vers le cerveau, lui apportant plus d'oxygène et de nutriments essentiels. Cela favorise la neurogénèse, la création de nouvelles cellules cérébrales et la plasticité synaptique, ce qui est crucial pour la mémoire, l'apprentissage et la concentration. La recherche en neurosciences gériatriques a démontré que les personnes âgées qui s'engagent dans des routines d'exercice, combinant flexibilité et cardio léger, montrent des améliorations significatives dans les fonctions exécutives, comme la planification, la résolution de problèmes et la maintenance de l'attention. L'hydratation post-exercice joue également un rôle clé. La déshydratation, même légère, est une cause fréquente de brouillard cérébral, de difficultés de concentration et de maux de tête. En réhydratant votre corps après l'effort, vous assurez un environnement optimal pour le fonctionnement de vos neurones, ce qui se traduit par une pensée plus claire, une meilleure capacité de décision et une réduction des épisodes de distraction. Imaginez, vous vous levez le matin, sans cette sensation de corps lourd et de tête embrumée. Vous effectuez vos étirements, puis votre marche revigorante. Vous buvez votre eau et au lieu de vous sentir drainé, vous ressentez une vivacité nouvelle. Cette routine ne se contente pas de vous donner des bénéfices isolés. Elle recalibre votre système entier. Vous ne subissez plus votre journée. Vous la pilotez avec une énergie et une clarté que vous pensiez réservées à votre jeunesse. C'est le pouvoir de la cohérence, de la science, appliqué à votre vitalité.
Il ne s'agit pas de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux, avec une qualité de vie incomparable. Ces bénéfices ne sont pas des promesses en l'air. Ils sont le résultat inévitable d'une discipline consciente et informée. Ne laissez pas les excuses habituelles vous priver de cette transformation radicale. Le pouvoir de changer est entre vos mains, et les preuves scientifiques soutiennent chaque étape de ce plan. Nous avons déconstruit les mythes du vieillissement passif, nous avons établi un protocole synergique basé sur la science, et vous avez vu les bénéfices concrets que cette intégration apporte. Mais la véritable victoire, la transformation durable, réside dans l'ATO 4, la personnalisation de ces rituels et leur ajustement en fonction de votre niveau de conditionnement et de vos limites. Le chemin vers l'augmentation de votre énergie quotidienne et l'amélioration de votre concentration mentale n'est pas une ligne droite rigide, mais un sentier adaptable. Il est crucial de comprendre que ce protocole n'est pas une recette universelle à suivre aveuglément. Votre corps est unique, avec son histoire, ses forces et ses faiblesses. La science de l'adaptation gériatrique insiste sur la nécessité d'une approche individualisée. Si vous êtes débutant ou si vous avez des limitations physiques, douleurs articulaires chroniques, problèmes cardiaques ou une condition physique globalement faible, il est impératif de commencer doucement. Les étirements peuvent être plus doux, tenus moins longtemps, ou effectués avec le soutien d'une chaise ou d'un mur. La marche peut commencer par 15 minutes, à un rythme très lent, coupé de pauses si nécessaire. L'hydratation reste constante, mais la manière de la gérer peut aussi être adaptée, avec des rappels réguliers si vous avez tendance à oublier de boire. L'objectif initial est la consistance, pas la performance. Mieux vaut une petite action quotidienne qu'une grande action, occasionnelle qui vous épuise ou vous blesse. Pour ceux qui ont déjà un certain niveau d'activité, la personnalisation signifie la progression. Vos étirements peuvent devenir plus profonds, inclure des mouvements plus complexes ou des techniques de respiration pour augmenter la flexibilité. Votre marche peut s'allonger en durée jusqu'à 60 minutes, augmenter en intensité, en ajoutant des petites montées ou des intervalles de marche plus rapides, ou même être remplacé par des activités équivalentes comme la natation ou le vélo stationnaire. L'hydratation peut être complétée par des thés d'herbe ou des bouillons riches en minéraux. La science nous montre que le corps s'adapte et demande de nouveaux défis pour continuer à progresser. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Cherchez toujours à faire un peu plus, un peu mieux qu'hier, mais toujours dans le respect de vos limites actuelles. L'écoute de votre corps est la pierre angulaire de cette personnalisation. Il vous envoie des signaux constants. Une douleur aiguë n'est jamais à ignorer. La fatigue excessive après l'exercice indique que l'intensité était trop élevée et un manque de motivation persistant peut signifier que la routine est trop monotone ou trop difficile. Ajuster, réévaluer, expérimenter. Ce n'est pas un échec, c'est un processus d'apprentissage. Des études en psychologie comportementale ont montré que les routines les plus durables sont celles qui sont perçues comme réalisables et gratifiantes, et qui peuvent être ajustées en fonction des circonstances de la vie. Ce voyage vers une vitalité accrue et une clarté mentale n'est pas un sprint, mais un marathon. Il ne s'agit pas de retrouver une jeunesse perdue, mais de maximiser la qualité de votre présent et d'assurer un futur plus autonome et plus vibrant. Le bénéfice central que nous poursuivons, l'augmentation de l'énergie et l'amélioration du focus mental, est un puits sans fond, nourri par votre engagement continu et intelligent. En adoptant cette mentalité d'adaptation constante, vous ne vous contentez pas de suivre un plan. Vous devenez l'architecte de votre propre santé. C'est votre responsabilité, mais aussi votre plus grande liberté. N'abandonnez jamais l'idée que vous pouvez toujours faire mieux, peu importe votre âge ou votre point de départ. La science vous donne la feuille de route. Votre engagement vous donnera les résultats. Vous avez écouté, vous avez compris la synergie, vous avez vu le protocole et vous
Avez maintenant le plan d'action pour personnaliser votre chemin. L'heure de la vérité a sonné. La science est là, implacable et pleine d'espoir. Le déclin que l'on vous a vendu comme une fatalité est, pour une large part, une conséquence directe de comportements que vous avez le pouvoir de corriger. L'inaction n'est pas une option passive. C'est une décision active qui vous condamne à une vitalité en berne et à une clarté mentale qui s'estompe. Nous avons parlé de l'intégration des étirements, de la marche et de l'hydratation. Ce ne sont pas des trucs, ce sont les piliers d'une architecture biologique optimisée. L'énergie quotidienne que vous désirez ardemment, ce focus mental aiguisé qui vous manque, ne sont pas des dons du ciel. Ils sont le résultat d'un engagement délibéré envers ces rituels. Des études longitudinales sur les populations centenaires montrent que la régularité, la modération et l'adaptabilité sont les véritables secrets de la longévité en santé, bien au-delà des facteurs génétiques. C'est la constance des petits gestes qui bâtit une résilience monumentale. Pensez aux conséquences de ne rien faire. Continuer sur la même voie, c'est accepter une perte progressive de votre autonomie. C'est voir la chaise devenir un piège, les escaliers un Everest, et les moments avec vos petits-enfants une source de frustration plutôt que de joie. C'est laisser le brouillard mental voler vos souvenirs et votre capacité à vous engager pleinement dans le monde. C'est renoncer à la dignité et au contrôle de votre propre corps. Mais ce n'est pas votre destin. Le réveil n'est pas une option, c'est une nécessité. Vous êtes à un carrefour. D'un côté, le chemin familier du confort et du déclin, pavé d'excuses et de regrets. De l'autre, le sentier exigeant mais gratifiant de la responsabilité personnelle, de la science appliquée et de la vitalité retrouvée. Ce sentier est semé d'efforts, mais chaque pas est une victoire, chaque goutte d'eau un acte de soin, chaque étirement une déclaration de liberté. La motivation ne doit pas être une étincelle passagère, mais un feu ardent, alimenté par la vision d'une vie pleine, autonome et riche en expérience. Votre corps est une merveille d'adaptation. Donnez-lui les bonnes conditions et il vous surprendra. Ne vous contentez pas de bien vieillir, aspirez à vieillir de manière exceptionnelle. C'est le message que la science vous envoie. Allez-vous l'ignorer ou allez-vous répondre à l'appel? Maintenant, il est temps de vérité. Si au plus profond de vous, vous savez que vous avez trop longtemps ignoré les signaux de votre corps, que vous avez cédé au confort illusoire et laissé vos habitudes vous voler votre vitalité, alors je vous mets au défi de le reconnaître. La peur de l'admettre est votre plus grande chaîne. Écoutez attentivement. Le temps des excuses est révolu. Ce n'est pas l'âge, c'est la négligence, c'est l'ignorance, et vous le savez. Pour briser ce cycle, pour affirmer votre retour à la prise en charge de votre santé, vous devez faire une déclaration, une confession publique. Allez dans les commentaires ci-dessous. Ne laissez pas un « j'aime » paresseux. Ne soyez pas un spectateur passif de votre propre déclin. Écrivez juste un mot, une phrase, votre vérité. Écrivez « j'ai négligé » ou « je reprends le contrôle ». C'est le premier pas brutal, nécessaire, vers votre réveil. C'est votre purification. C'est votre nouveau départ. Si vous êtes trop lâche pour faire ça, alors restez dans votre zone de confort. Mais si vous avez le courage d'affronter votre réalité, de l'admettre, alors agissez. Maintenant, votre vitalité n'attendra pas.